qui remonte probablement de 91-92. Ne traverse pas la rue parce que ça bloque ton chemin, mais parce que tu veux te rendre à l'autre bord. Tous ensemble? Mieux vaut mourir que de perdre la vie. Si ton bouton ne veut absolument pas péter devant le miroir, mets plus de pression. Quand c'est bleu, mais quand c'est blanc, c'est tout plein de couleurs. Quand tu parles en anglais, lorsque tu es français, tu comprends pas ce que tu dis. Et si tu n'aimes pas te lever de bonne heure, tu as un qu'à pas te coucher. Alors voilà, ce sont des pensées du jour. Je suis sûr que ça va vraiment bénir vos pancréas ce matin. Donc, on poursuit ce matin avec cette idée, non plus moi, mais Christ. Et puis, hier, on parlait de cette question de la nouvelle naissance. Et puis, je découvre de plus en plus les merveilles de cette doctrine-là. C'est fantastique. Quand j'étais plus jeune, je parlais de la naissance. Je voyais ça simplement comme une illustration de ce que c'est, mais en fin du compte, c'est ce que c'est. C'est une nouvelle naissance. Et ça nous donne une nouvelle identité. Et j'aimerais ce matin pousser ça un peu plus loin. Et regarder un peu plus avec vous autres cette question de cette nouvelle identité, puis commencer à voir les implications de cette réalité dans nos vies. Et je vous invite à tourner dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Et alors que vous y tournez, je vous pose une question. Quel est le rapport entre un enfant de Dieu, maintenant un enfant de Dieu né de nouveau, et la question du péché? Quel est le rapport entre un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, et le péché? C'est une question qui, tôt ou tard, finit par nous tracasser. Parce que, d'une part, on reconnaît qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est supposé avoir connu un changement assez radical, et pourtant on lutte encore avec le péché. C'est une question qui nous tracasse, nous dérange. Récemment, on était en tournée avec les étudiants, on était dans une église pour apporter quelques chants, pièces de théâtre, et on a couché le soir là, et puis le lendemain matin, on avait déjeuné ensemble au local de l'église, puis on s'est mis à discuter de cette question. Puis les étudiants avaient plusieurs questions qui les tracassaient. Par exemple, qu'est-ce qui arrive réellement, spirituellement, lorsqu'un chrétien commet un péché? Devant Dieu, qu'est-ce qui se passe? Au fond de la chose. Si je suis coupable à nouveau devant Dieu, chaque fois que je pêche, alors est-ce que ça fait en sorte que je suis plus sauvé? Comment comprendre cette question de culpabilité versus ma nouvelle identité en Jésus? Qu'est-ce qui arrive si je ne demande pas pardon au Seigneur pour chaque chose que j'ai fait qui n'était pas correcte? Soit parce que je voulais pas demander pardon, ou peut-être j'ai carrément oublié, ou peut-être j'étais complètement inconscient d'avoir franchi une ligne, d'avoir commis un péché. Bon, qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui se passe si je meurs sans avoir demandé au Seigneur pardon pour tous les péchés desquels je suis conscient? On va dire ça comme ça. Et bien d'autres encore. Et la question du péché et de la culpabilité, ce sont des questions qui peuvent nous hanter. Je sais que ça hante les inconvertis. Tôt ou tard. Pourquoi? Parce qu'on sait, selon l'enseignement de la parole de Dieu, que nous avons tous une conscience, incluant les inconvertis. Paul nous dit en Romains 2,15 que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant à tour de rôle. Et cette conscience est en opération même chez les inconvertis. Et si ça ne les dérangeait pas, cette question de culpabilité, alors pourquoi ils mettraient tant d'efforts pour cacher leurs mauvaises actions, leurs mauvaises paroles, leurs mauvaises pensées, et ne pas admettre leur culpabilité? Mais pour en revenir à nous autres, frères et sœurs, qu'en est-il de nous? Et qu'en est-il du péché et le croyant né de nouveau? Et je pense que pour bien y répondre, on doit comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé à la croix. J'ai beaucoup apprécié les chants ce matin. Je pense que beaucoup des choses qu'on a vues dans les chants rejoignent le sujet que j'ai à cœur d'apporter ce matin. Cette question de notre nouvelle identité versus la lutte qu'on peut avoir avec le péché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement à la croix? Ça semble simple.
Puis à quelque part, je pense que c'est assez simple pour qu'un enfant puisse le comprendre. Mais poussons un peu plus loin que la surface. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la mort de Jésus fut pour nous un paiement efficace pour notre péché? Qu'est-ce qui a fait de la mort de Jésus un paiement efficace pour nos péchés? C'est-tu parce que Jésus était Dieu, et parce qu'il était Dieu, alors sa mort, sur la croix, a procuré pour nous une grande valeur qui a fait en sorte que maintenant, nous avons ce pardon des péchés? Oui, c'est vrai, mais creusons plus loin. Est-ce que c'est parce que Jésus est mort tout en étant innocent de tout péché, et donc parce qu'il était innocent de tout péché, puis il a connu la mort, eh bien sa mort a créé donc une espèce de valeur judiciaire qui fut appliquée à notre compte, de sorte qu'on puisse avoir le pardon des péchés? Est-ce que c'est parce que Jésus est mort comme un homme innocent? Et c'est ici que je vais bifurquer. Moi, je vous dirais faux. Jésus n'est pas mort en étant un homme innocent. Et c'est ici qu'on va arriver au cœur de la chose. C'est vrai que Jésus n'avait jamais personnellement commis un seul péché. Dans son expérience, tu ne pourrais jamais pointer à un seul péché qu'il aurait commis. Mais lorsqu'il est mort, il n'est pas mort dans un état d'innocence. Jésus, en fait, et là je vais dire une chose qui peut sembler quasiment blasphématoire, mais c'est ce que le texte que nous allons lire va nous dire. Jésus n'est pas mort comme une personne innocente, il est mort comme un sale pécheur, misérable, répugnant, pervers, rebelle et maudit. Pas parce qu'il l'était lui-même, parce que Dieu l'a fait ainsi à notre place. Et le texte que je veux lire avec vous, c'est un verset, c'est 2 Corinthiens 5 et le verset 21. C'est très profond ce verset, puis il y a assez ici pour nous occuper pendant plusieurs heures. Mais faites-vous-en pas, on ne va pas faire plusieurs heures. Mais le verset lit comme suit. Celui qui n'a point connu le péché, d'accord, on s'entend que c'est vrai, mais il, c'est-à-dire Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En passant, le chant qu'on a chanté, un des chants qu'on a chanté fait référence à ce verset. Il s'est fait péché pour nous. Personnellement, je changerais la phrase. Il a été fait péché pour nous par le Père, qui a placé sur Jésus toute notre culpabilité, mais non seulement notre culpabilité, mais il a fait en sorte que Jésus est devenu ce que nous sommes. C'est un mystère, ça, pour moi. Puis ensuite, il a été mis à mort parce qu'il était maintenant responsable de tout ce que nous avons fait, nous. Christ est mort, et voici ma vraie pensée du jour. Christ est mort comme moi pour que je vive comme lui. Christ n'est pas seulement mort pour moi, il est mort comme moi. J'aimerais qu'on remarque ce matin 3 vérités dans le verset, et puis ensuite on va faire 3 implications ou 3 applications pour nos vies. Puis j'espère que ça va vous encourager. Moi, ça m'encourage énormément. 3 vérités dans ce verset. La première vérité que j'aimerais vous remarquer, c'est que le péché et la justice sont des états de nature. On a parlé ce matin, plutôt hier, de cette question que le péché, c'est pas simplement des actions. Le péché, c'est plus qu'une action, plus qu'une pensée. Le péché, c'est un état d'être. C'est l'idée que mon identité autrefois était celle d'être, ou plutôt celui d'être un pécheur, quelqu'un qui avait cette identité-là, qui relevait d'Adam. Ces mots décrivent plus que de simples actions. Celui qui n'a point commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous.
Ça décrit des états de nature, ce que nous sommes. Le verset ne dit pas, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait commettre le péché pour nous, afin que nous pratiquions la justice de Dieu. Non, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est un état de nature d'être. Nous étions péchés, c'était notre nature fondamentale, c'était notre identité. La nature fondamentale de Jésus était justice. Mais à la croix du Calvaire, Dieu a accompli quelque chose de radical. Il nous a non seulement sauvés de nos gestes pécheurs, mais il nous a sauvés de notre état de pécheur, de cette identité, de ce que nous étions. Je suis en train de suivre très proche mes notes parce que je veux bien formuler mes phrases. Je les suis bien plus que d'habitude. Parce qu'on est sur un terrain qui est très touché, puis on peut facilement passer une ligne. Mais je ne veux pas aller trop loin, mais je veux aller aussi loin que la parole de Dieu va aller. Donc, nous étions péchés, c'était notre nature fondamentale, notre identité. Jésus, lui, était justice, mais à la croix, il y a eu un changement radical qui s'est fait. Pour pouvoir être sauvés du péché, frères et sœurs, il nous fallait être changés dans ce que nous sommes, pas simplement réformés dans nos actions. Il fallait qu'on soit changé à la base de ce qu'on est. Parce que même si nous aurions eu le pardon de tous nos péchés, si nous étions encore pécheurs, la porte du ciel nous sera encore fermée en pleine face. Parce que personne avec une identité de pécheur sera dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Et la croix a réglé les deux problèmes. Dieu a accompli tout ça par la mort et la résurrection de Jésus. Il a traité du problème à la source, ce que nous sommes, notre identité. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait par un acte d'union avec Jésus qui est difficile à vraiment saisir. Mais le plus que je lis la parole de Dieu, le plus que je suis émerveillé de voir le nombre d'endroits dans le Nouveau Testament où on peut voir cette vérité-là. Que nous avons été unis avec Christ. Nous avons été mis en identification intime avec Jésus. Donc, comment est-ce que Dieu a accompli cette question de faire en sorte que Christ soit mort comme moi pour que je vive comme lui? Ça m'amène à la deuxième vérité qu'on voit dans le verset. Dieu a fait de Jésus ce que nous étions, péché. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Je pense personnellement que ceci est une des phrases les plus profondes dans tout le Nouveau Testament. Que Dieu le Père a fait devenir, a fait en sorte que Jésus devienne péché pour nous. C'est vrai que Dieu a placé tous mes actes pécheurs au compte de Christ. Puis là, je vais essayer de faire une certaine distinction ici. C'est vrai que Dieu a pris tous mes actes et toute la culpabilité qui était reliée à ces actes-là, puis les a placés sur Jésus. Ça, c'est vrai. Ésaïe 53, verset 6, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Colossiens 2 parle du fait que cette loi qui nous condamnait a été clouée à la croix. Oui, tous nos actes ont été placés au compte de Jésus, puis il est mort pour ça. Il a payé la dette de tout ça. Mais si c'était tout ce qu'il avait fait, alors j'aurais pu être pardonné pour ce que j'ai fait, mais je n'aurais jamais pu être libéré de ce que je suis. Je répète cette phrase-là. Si c'était tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire de simplement payer la dette de mon péché, si ça s'arrêtait à ça, eh bien j'aurais pu être pardonné pour ce que j'ai fait, mais je n'aurais jamais pu être libéré de ce que je suis. C'est comme si un meurtrier est condamné en cour, et là il est devant le juge, et le juge applique la sentence, que la sentence c'est la peine de mort. Et ensuite, il y a un volontaire qui lève la main et dit « Je suis prêt à payer cette dette à sa place. » C'est dur d'imaginer un tel scénario, mais imaginez que ça pourrait se passer. Et là, le juge accepte que monsieur le volontaire prenne la place du criminel. Parfait. Lui, il ne connaîtra pas la mort. Mais ça ne changera pas le fait qu'il est toujours un meurtrier. Pareil.
Il mange pas la claque, il mange pas, tu sais, il paye pas sa dette, quelqu'un l'a payé, mais lui, il reste tout de même quelqu'un qui est coupable dans sa nature. Il est un meurtrier. Ça changera pas, ça. Donc oui, sur la croix, Jésus a payé la dette de notre péché. Mais si c'était tout ce qu'il a fait, j'aurais pu être pardonné pour ce que j'ai fait, mais je n'aurais jamais pu être libéré de ce que je suis. Les portes du ciel seraient encore fermées pour moi. J'aurais évité l'enfer. Puis déjà, ça serait pas pire. Je veux dire, je suis content que le plan du salut inclut le fait que j'évite la condamnation du péché. Amen. Mais Dieu a fait bien plus. Parce que Dieu n'est pas juste riche en miséricorde. Dieu est riche en grâce. Et la miséricorde, c'est de ne pas rendre ce qui est dû, mais la grâce, c'est de rendre ce qui n'est pas dû. Mais pour que Dieu puisse permettre que nous allions en sa présence, que nous soyons rétablis dans une relation avec un Dieu 3 fois saint, il fallait plus que faire un nettoyage de surface. Il fallait changer qui nous sommes. Et comment est-ce que Dieu a accompli cette chose-là? Eh bien, oui, il a accompli quelque chose de beaucoup plus profond qu'un nettoyage de surface. Il m'a uni avec Christ, de sorte que Christ est devenu ce que j'étais moi. Un pécheur maudit par Dieu. Il est devenu ça. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Galates 3,13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Ça, c'est bien plus profond que le volontaire qui lève la main et qui dit « Je suis prêt à prendre la place du meurtrier ». OK, il paye le prix du meurtrier, mais lui, il reste quand même que lui, il n'est pas un meurtrier. Mais il a été assez courageux pour payer le prix d'un meurtrier. Mais le premier reste un meurtrier, puis M. Volontaire, il est bien smart, il est bien le fun, mais il n'est pas un meurtrier au fond, il ne l'a jamais fait. Non. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, et là, Paul va citer le livre de Deutéronome, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». C'est pour ça que j'osais dire tout à l'heure que Jésus est devenu un pécheur maudit, puis il est mort comme ça. Il n'est pas mort en tant qu'homme innocent. Il est mort du fait qu'il est devenu malédiction. Il est devenu maudit à notre place. Dieu le Père a dû l'abandonner. Dieu le Père trouvait ça dégoûtant de regarder son fils sur la croix. Puis il a fallu qu'il l'abandonne, là. Ça, c'est le moment le plus profond de tout l'univers, à mon avis. C'est le moment où Dieu a connu la mort. Je me souviens, j'étais dans une de nos assemblées ici au Québec, en fait. Un dimanche matin, j'avais partagé au repas du Seigneur qu'à la croix, Dieu est mort. Et il y a un frère qui est venu voir après, il dit, tu peux pas dire que Dieu est mort. Dieu n'est pas capable de mourir. Non, tu peux dire que Dieu est mort. C'est quoi la mort? C'est pas une cessation d'existence. C'est la séparation. Même quand tu meurs, tu ne cesses pas d'exister. Et c'est vrai qu'on ne peut jamais dire que Dieu va cesser d'exister, mais ce n'est pas ça la réelle définition de la mort. La mort, c'est la séparation. Et sur la croix, Dieu, le Trinité même a connu la mort, la séparation. Ça n'a jamais été connu avant ni après. Il nous a rachetés en devenant malédiction pour nous. Jésus donc n'est pas mort une personne innocente, il est mort un maudit pécheur. Il n'est pas simplement mort pour moi, il est mort comme moi. Et comment est-ce que ça a pu se passer? J'essaie d'expliquer du mieux que je peux. L'enseignement de la parole de Dieu est clair. Dieu m'a uni avec Christ de sorte qu'il est devenu ce que j'étais. Si je prends une tasse de café, puis je prends une cuillerée de sel, puis je verse ça dans ma tasse de café, puis je remue ça un petit peu, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une union qui se forme, là. Le sel rentre dans le café, puis le café devient amer. Puis une fois mêlés ensemble, tu ne peux plus le séparer. Il y a une union là, qui est faite, qui change radicalement le goût du café. Bon, je pense qu'il y a des faiblesses dans toutes les illustrations.
Parce que quelqu'un pourrait dire, ouais, mais tu pourrais déshydrater le café puis ressortir le sel. OK, on s'entend. Il n'y a aucune illustration qui est parfaite. OK? Mais l'idée, c'est que le café a été fondamentalement changé dans sa nature, du moins dans son goût, au moins qu'on puisse dire. Et le sel n'est plus distinguable. Je ne sais pas si ça se dit, bon, instructisme. Tu ne peux pas distinguer entre le sel et le café, c'est devenu un. Tu prends un morceau de tissu, puis tu le plonges dans un liquide, une teinture. Qu'est-ce qui va se passer? La couleur va changer. Tu ne peux plus sortir cette couleur-là. Tu verses du café sur ton T-shirt. Bon, ça y est, la couleur est changée. En passant, les gens qui faisaient ça dans le temps, on appelait ce processus baptizo. De prendre un tissu puis de le plonger dans une teinture, ça changeait la couleur. Ah! J'ai été baptisé en Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Bingo! On arrive au cœur de ce qui s'est passé à la croix. C'était pas juste une question de laver la surface, c'était une question de Jésus est devenu ce que j'étais. C'était une union tellement réelle et fondamentale qu'aux yeux de Dieu, nous étions sur la croix. Romains 6, 5, je pense, nous aide avec ceci. Paul, en passant, cherche à le communiquer de maintes et maintes façons. Mais Romains 6, 5 nous dit, excusez, nous sommes devenus, écoutez bien ça, une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Bon, on comprend tous le concept de greffer des choses ensemble, tu sais. Puis moi, je connais quasiment rien de ça. Là. Mais je sais que c'est faisable de prendre, du moins avec certaines plantes, de prendre une plante puis de la greffer à une autre. Et ça va fonctionner. Paul, c'est une des illustrations qu'il utilise ici, que nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Paul va dire dans Galates 2:20, fameux verset qu'on connaît si bien, j'ai été quoi? Crucifié avec Christ. Romains 6, 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce sont tous des termes d'état de nature, ce sont tous des termes d'être, ce que je suis, non pas des termes de gestes que je pose. C'est l'idée que ce que j'étais a été crucifié là sur la croix, pour que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que je ne sois plus esclave du péché. Et par conséquent, frères et sœurs, mon ancienne identité en Adam a été mise à mort. Je vous ai dit hier que si je voulais devenir une femme togolaise, il faudrait que je meure, littéralement que je meure, que Mark Stroud cesse d'exister comme un Américain faisant partie de la famille Stroud, du genre masculin. Il faudrait que tout ça soit mis complètement à mort, sinon impossible de revivre sous une nouvelle identité. Donc, ma mort doit précéder ma prochaine naissance. Je ne peux pas avoir une deuxième naissance si je n'ai pas une première mort. J'ai une première naissance qui me donne ma première identité. Je dois mourir à cette identité, elle doit cesser d'exister. Et là, et c'est là que mon illustration fait défaut, parce que ça ne marcherait pas, mais si je pourrais, d'une certaine manière, être né de nouveau, dans le ventre d'une femme au Togo, et que je devienne, que ça donne que je sois une femme, là, je pourrais avoir une nouvelle identité, mais ça exigerait ma mort avant, pour avoir un changement d'identité. En passant, tout le chapitre de Romains 6, qu'on va aller voir demain, du moins le début du chapitre 6, là, en minutieux détail, Paul cherche à nous faire comprendre ça. Tout comme la mort tue notre identité humaine, eh bien la mort sur la croix a tué notre identité en Adam. J'ai lu une fois dans un livre l'idée suivante, c'est qu'il n'y a rien de l'ancien Adam qui puisse franchir la barrière de la croix. Maintenant, il faut répondre à la question comment ça se fait que je lutte encore avec le péché. Je veux parler de ça un peu plus demain, puis explorer l'idée de la victoire, la marche dans la victoire et tout ça. Comment est-ce qu'on prend cette nouvelle identité-là, puis comment est-ce qu'on finit par vivre dans cette réalité-là. Mais il n'y a rien de l'ancien Adam, fondamentalement, dans ma nature, qui puisse franchir la barrière de la croix. C'était la fin pour lui.
Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ma nouvelle naissance serait impossible si les effets de ma première naissance n'étaient pas éliminés. Ma nouvelle naissance serait impossible si les effets de ma première naissance, me donnant une identité de pécheur, n'étaient pas éliminés. Et donc, pour renaître, il faut d'abord mourir. Et c'est ce qui est arrivé. Colossiens 3.3, vous êtes morts. Et votre vie maintenant est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Nous autres, on agit rarement comme si tout ça était vrai. On se voit comme étant toujours comme on a toujours été. On a tendance à raisonner à partir de l'idée que je suis un pécheur et je n'y peux rien. Satan remporte bien des victoires dans notre entendement. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais, là, si vous êtes endormi, c'est le temps de vous réveiller. Le plan du salut ne s'est pas arrêté avec la mort de Jésus. S'il n'y a pas d'emmène à ça, regarde. Le plan du salut ne s'arrête pas avec la mort du Seigneur Jésus. Et trop souvent, on l'arrête là. La mort de Jésus n'est que la moitié de l'Évangile. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Paul nous dit clairement c'est quoi l'Évangile. C'est qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et faisons attention, frères et sœurs, parce que moi, comme bon nombre d'entre nous, je suis sûr, on a tendance à complètement négliger la résurrection dans notre présentation de l'Évangile. On a donné la moitié du message. La résurrection de Jésus était archi essentielle. La mort de Jésus n'aurait pas suffi pour nous sauver du péché. La mort de Jésus n'aurait pas suffi pour nous sauver du péché. La mort de Jésus aurait pu peut-être nous faire éviter l'enfer, parce que la dette a été payée. Jésus est allé en prison à ma place. Il est encore en prison. Mais au moins, moi, je suis pas. Mais pour te transformer puis te donner une nouvelle identité en lui puis une nouvelle vie en lui qui te permettrait d'avoir accès au ciel, ça prend une résurrection. C'est bien beau effacer la première identité, mais si on n'en crée pas une deuxième, c'est un cul-de-sac. Donc Dieu a fait de Jésus ce que nous étions, péché, afin de pouvoir nous tuer en lui. Pour ensuite passer à la deuxième étape, Dieu a fait de nous ce qu'est Jésus, justice. Je me souviens une fois, il y a assez longtemps, j'étais vraiment dérangé par des aspects de péché dans ma vie, puis je me trouvais tellement là poche devant Dieu que certainement Dieu continuerait pas avec moi. Il faudrait qu'il me tue. Puis je me souviens d'avoir pensé ça. Puis même d'avoir un peu eu l'idée, Dieu, tue-moi pas, là, je sais que je suis digne. Puis l'idée m'est venue, puis j'ose pas dire que c'est Dieu qui me l'a donné, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui me l'a donné. Mais quand j'ai eu cette réflexion, tue-moi pas, c'est comme si j'ai entendu la voix qui me disait, fais-toi-en pas, je l'ai déjà fait. C'est déjà fait, ça. Je t'ai déjà tué pour tout ça, sur la croix du Calvaire. Fait que là, on parle de vie. On parle de nouvelle vie. Alors, arrête de composer avec ces anciennes façons de penser. Là, c'est le temps de parler de la prochaine étape, la vie. Voyez-vous, frères et sœurs, notre union avec Christ n'a pas cessé au moment de sa mort. Mon union avec Christ s'est poursuivie jusque dans le tombeau, puis jusqu'à la résurrection. Alors, tout comme on pourrait chanter crucifié avec Christ, on pourrait chanter ressuscité avec Christ. Puis on serait tout à fait aussi biblique. Et lorsqu'il est ressuscité, frères et sœurs, nous sommes ressuscités avec lui, avec une nouvelle vie. Éphésiens 2.6, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes capable d'imaginer ça, là? Moi, je vous vois assis sur des chaises, ici, dans cette pièce. Mais Dieu vous voit assis dans les lieux célestes en Jésus. Regarde, si tu penses que le salut, là, ça se perd, tu as un problème parce que tu es déjà rendu au ciel.
On est déjà ressuscité puis assis avec lui dans les lieux célestes. Quelqu'un a dit, je pense que c'était D.L. Moody, que si nous devons perdre le ciel et si nous devons être condamnés pour nos péchés, ben il va falloir que Jésus soit jeté en dehors du ciel parce que c'est lui qui en a pris la responsabilité. Mais lui, il est déjà rendu là. Alors j'y serai aussi, et je le suis déjà. Colossiens 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous quoi? Marchions en quoi? En nouveauté de vie. Pas la vieille vie réformée, là. Pas le vieux Adam, là, qui essaie du mieux qu'il peut avec toutes sortes de systèmes, là, de se réformer puis de se mettre propre puis correct. Non, une nouvelle vie qui se vit à partir d'une nouvelle identité. Et donc, pour résumer jusqu'à ce point-ci, à l'instant que tu reçois Christ comme sauveur par la foi, un changement fondamental s'effectue au niveau de ta nature. Ton identité de maudit pécheur est mise à mort sur la croix en Christ. Et tu reçois une nouvelle identité, celle de Jésus même qui devient maintenant ta vie. Si Jésus aurait resté dans le tombeau, on pourrait peut-être dire qu'on éviterait l'enfer. Mais on n'arriverait jamais au ciel. Parce que on n'aura pas été réellement sauvé du péché. Peut-être des actes, même ça, si on pourrait discuter, oui, non. Mais jamais qu'on aurait connu une vie nouvelle, une nouvelle identité en lui. Et si vous avez encore vos Bibles ouvertes, dans 2 Corinthiens 5, 21, si vous reculez 3, 4 versets, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle création. J'aime le mot création, c'est l'idée qu'il n'y avait rien, puis là, il y a quelque chose. C'est une nouvelle création. C'est pas l'ancien réformé. C'est pas ce que j'étais autrefois, puis maintenant Dieu m'aide à surmonter les impulsions de l'ancien Adam qui sont en moi. Non, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, clouées, tuées, mises à mort, n'existent plus. Maintenant, j'ai une nouvelle identité en Jésus. Et la résurrection du Seigneur Jésus devient donc ma résurrection. Cette nouvelle création est la vie même de Christ. Mieux encore, Christ vit en moi. Cette nature est la semence même de Dieu en moi, la semence même de Dieu en moi. 2 Pierre chapitre 1 verset 4 nous parle du fait que nous devenons, moi ça me fait sauter tous mes circuits, participants de la nature divine. J'ai quasiment le goût que ça me dit, j'ai quasiment l'impression que c'est en train de dire qu'on devient des petits dieux, puis je pense pas que c'est ça que c'est en train de dire. Mais nous participons à la vie même du Christ en nous. Et les implications sont fantastiques. Cette nouvelle nature en moi ne veut pas pécher. Et je vais aller jusqu'à dire que cette nouvelle nature en moi ne peut pas pécher. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants pour m'expliquer davantage. Mais il y a 3 grandes implications de tout ça. Et j'ai le temps de les frôler ce matin, mais il va falloir que je les développe un peu plus tard. Qu'en est-il du chrétien maintenant et le péché? Voici une des implications. Le péché ne peut jamais changer ce que je suis en Christ. Quel est le rapport entre un enfant de Dieu et le péché? Numéro 1, le péché ne peut changer ce que je suis en Christ. Lorsque nous laissons place à la chair dans notre vie et nous accomplissons les désirs de la chair, ce n'est pas les désirs de la nouvelle nature, mais ce sont les désirs de la chair, et qu'on agit en conséquence, eh bien, nous agissons en dépit de ce que nous sommes. Nous jouons l'hypocrite parce que nous faisons quelque chose qui ne relève pas de ce que nous sommes maintenant. Ce que nous sommes en Jésus, une nouvelle créature, ne peut pécher. Cela ne veut pas dire que le péché ne fera pas partie de mes expériences. C'est juste que le péché ne reflète pas ce que je suis en Jésus. Ça ne reflète pas mon état d'être. Si je prends un bloc de bois, j'allais le faire ce matin, mais je n'ai pas eu le temps de tout ramasser. Mais si je prends un bloc de bois, puis je sors au lac, puis je le tire dans le lac, normalement, le bloc de bois, qu'est-ce qu'il fait? Il flotte sur la surface. De nature, le bloc de bois ne peut qu'aller. Maintenant, dans l'expérience de ce bloc de bois-là, il pourrait connaître
la calitude. Tu pourrais aller puis prendre le bloc de bois là puis de l'enfoncer sous l'eau, mais c'est pas le bloc de bois qui est en train de caler. Parce que de nature là, ce bloc de bois là, ça cale pas ça. 1 Jean 3 verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La nature que j'ai reçue en Christ ne peut pécher. Je peux le tenir sous l'eau. Dans mon expérience, je peux marcher dans la noirceur, mais ma nature, c'est de marcher dans la lumière. C'est pas moi ça quand je fais ça. C'est pas moi ça quand je dis ça. C'est pas moi fondamentalement quand je pense à ça. Même Paul, je pense, fait référence à ça. Il dit dans Romains 7, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » C'est comme s'il se dissocie de ses propres actes. Il refuse de s'identifier avec ses actes. Il refuse de dire « ça c'est moi ça ». Ça c'est pas moi ça. Et le diable veut brouiller les cartes, frères et sœurs, puis vous faire croire que vous n'y pouvez rien. Ça c'est juste toi ça. Toi tu es impatient, impatiente. OK, tu peux essayer de... Mais c'est pas vraiment fondamentalement toi. Toi tu es juste une personne impatiente. Toi tu es une personne qui convoite. Non, non, non. À la base, je suis une nouvelle créature en Christ. Je dois apprendre à vivre cette réalité-là. On dit souvent que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Je pense qu'on devrait plutôt dire que par la grâce de Dieu, nous sommes des saints qui luttons encore avec le péché parce qu'on est encore dans ce corps de chair. Mais à la base, qui sommes-nous? Nous sommes des enfants de Dieu. Et un enfant né de nouveau de Dieu ne pêche pas. Fondamentalement, la nature est là, ne fait pas ça. Tiens ton bloc de bois sous l'eau si tu veux. Mais le moment que tu enlèves les mains sur le volant de ta vie, puis tu laisses Jésus à nouveau vivre sa vie en toi, tu remontes à la surface. Parce que ta nature, c'est que tu flottes. Comprenez le principe. Ce serait donc plus biblique de s'appeler des saints qui luttent avec le péché en dépit de ce que nous sommes. Numéro 2, le péché ne peut plus me condamner devant Dieu. Si oui, alors je perdrai mon salut chaque fois que je commets un péché. je te retomberai coupable. Mais, et je veux faire attention ici, l'important maintenant, c'est pas tellement ce que je fais, c'est ce que je suis devant l'Éternel, en ce qui a trait à ma sécurité éternelle. C'était la même chose avant mon salut. Ce que je faisais était de très peu importance. J'étais un pécheur. Et même si j'aurais réussi à commettre seulement un péché, je serais autant condamné que si j'en aurais commis 20, parce que j'étais pécheur. Maintenant, le tout a été changé, mon identité est complètement différente, et mon approche auprès du Père n'est plus sur la base de ce que je fais, puis c'était pas non plus sur la base de ce que je fais ici non plus, c'est maintenant sur la base de ce que je suis en Jésus. Romains 8, 1 nous dit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour les chrétiens. C'est ça qui c'est marqué? Ça serait vrai, mais mieux dit, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Jésus-Christ a subi toute ma condamnation sur la croix. Tous mes péchés, au moment qu'il est mort pour mes péchés, étaient au futur anyway. Des fois, on a cette impression-là. Quand je suis venu au Seigneur, tous mes péchés passés ont été pardonnés. Mais mes péchés futurs ne seront pas pardonnés si j'oublie de demander pardon pour chacun d'entre eux. Parce qu'ils sont encore au futur. Oui, mais au moment que la dette a été payée, ils étaient tous au futur. Incluant ceux qui étaient dans ton passé au moment que tu es sauvé. Mais la dette a été payée lorsque tout ça était au futur. Je ne veux pas être mal compris ici, mais frères et sœurs, honnêtement, lorsque nous péchons, nous ne nous rendons pas coupables devant Dieu. Si on se rendait coupable, à ce moment-là, si je mourrais drette là, je m'en vais en enfer. Parce que j'ai une dette à payer. Non, toute ma culpabilité a été prise sur la croix du Calvaire, complètement, entièrement payée, et mieux que ça encore, j'ai reçu une nouvelle nature, je suis une nouvelle création en Christ. Mon identité est celle de Jésus. Et c'est sur cette base uniquement-là que je vais me rendre au ciel. Donc, pétons le party, puis pêchons à volonté. Amen. Prions.
Non, mais pour dire une chose de même, là, à quelque part, il faudrait que tu aies manqué de quoi, là. Parce que le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la corruption. Le péché, c'est la perte. Le péché, c'est la destruction. Le péché, ça t'éloigne de tout ce qui est la vie. Tu veux rembarquer là-dedans encore une fois? Tu veux vivre sous l'eau, là, tu sais, caler constamment sous l'eau? Ben, vas-y fort, mais moi, je suis un bloc de bois. Moi, je veux flotter. Mais, tu sais, Paul adresse cette question-là. Et en passant, je crois que une présentation de l'Évangile et de la grâce ne sont pas complètes si on ne s'ouvre pas à une telle proposition. C'est inné dans la chose. Si on présente vraiment ce qu'est la grâce, c'est inévitable que quelqu'un va dire, ben, à ce moment-là, péchons pour que la grâce abonde. Allons-y fort parce que, dans le fond, ça ne changera rien en fin du compte. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que le péché va ramener des éléments de mort dans ta vie et de séparation. Et donc, je résumerai de la façon suivante, longue phrase. Le péché m'empêchera toujours de jouir de ma relation avec Dieu, mais seulement aussi longtemps que je persiste à le faire. Laisse-moi décortiquer ça brièvement. On arrive à la fin ici. Là. Le péché produit toujours la mort, frères et sœurs, toujours la séparation. Mais quelle sorte de séparation pour le chrétien né de nouveau? Écoutez bien, ce n'est pas une séparation au niveau de ma position ni de mon identité devant Dieu. Mais c'est une séparation au niveau de ma communion avec mon Papa céleste. Je reprends l'histoire du fils prodigue. Il s'en va en terre étrangère. Il s'en va dépenser tout le cash qui lui était venu en héritage. Et durant tout le temps qu'il est là, il se pète le party au début, puis le péché a un certain plaisir au début. Mais il se ramasse finalement où? Avec les pourceaux. Mais il est encore un fils. Il est encore un fils. Toute la cochonnerie qu'il avait faite n'avait rien changé à son identité de base. Il est encore un fils. Puis le moment est venu là où il y a eu cette fameuse ampoule qui s'est éclairée dans sa tête. Qu'est-ce que je fais ici? Peut-être certains d'entre vous, là, vous avez besoin d'avoir cette même ampoule s'allumer. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis une fille du Seigneur. Je suis un fils du Seigneur. Qu'est-ce que je fais ici avec les pourceaux? Alors que même les serviteurs dans la maison de mon père là, sont si bien. Voici ce que je ferai. Je me lèverai et je retournerai vers mon père. Et là, le fils prodigue fait ce que tous ceux qui n'ont pas réellement saisi leur identité vont faire. Ils vont essayer de dire, ben, je ne suis pas digne de dire ça, donc fais de moi un serviteur. Et frères et sœurs, le Père n'a même pas considéré les choses pour une moitié de fraction de picoseconde. Il dit ça, je cherche le meilleur, qu'on a, puis parce que ce fils qui était perdu a été retrouvé. Ce fils. Frères et sœurs, le péché va toujours m'empêcher de jouir de tout ce que Dieu m'offre. Ah oui, ça va toujours m'empêcher de jouir de ma relation avec mon papa, mais ça reste que c'est mon papa. Et ça reste que je suis son fils. Et cela ne peut persister qu'aussi longtemps que je persiste, moi, à vouloir rester à l'étranger. Mais le moment que je m'en revire de bord et que je reviens au Seigneur, la relation se reprend sans délai, sans séparation. Et ce que je trouve formidable avec l'histoire du fils prodigue, c'est que le père n'a rien exigé du fils. Nous autres, on est exigeants sur nous-mêmes, par exemple. Quand on revient au Seigneur, c'est comme, laisse-moi me flageller pendant 6 mois, là, puis là, je pense que tu vas me ravoir. Puis il y a beaucoup dans notre monde évangélique moderne qui prônent des idées comme ça. Nous sommes échus de la grâce. On n'a pas compris l'Évangile. On n'a pas compris ce que c'est que la nouvelle naissance, la nouvelle identité que j'ai. Je ne suis pas en train de dire que le péché ne peut pas avoir ses conséquences. Regarde, je me saoule, je m'en vais en voiture, je crache ma voiture, je perds mon bras droit. Quand je reviens au Seigneur, mon bras droit, là, il ne va pas repousser encore. Là. Il y a des conséquences au péché qui peuvent rester longtemps. Mais en ce qui a trait à ma relation avec Dieu, là, Dieu n'est pas un barguineux. Là. Dieu n'est pas en train de dire,
Oh ben, je suis content, finalement, tu es revenu. Là. En passant, j'ai compté, là, ça fait 27 fois là, que tu reviens. Là. Puis là, il va falloir que tu payes. Pour revenir dans mes bonnes grâces. Payer pour avoir la grâce. La solution, frères et sœurs, en tout temps, donc, c'est quoi? C'est d'arrêter de vivre dans les ténèbres et de revenir à la lumière. 1 Jean 1. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Je pense que c'est un verset qui pourrait s'appliquer en ce qui a trait à la question du salut, mais en contexte, le contexte, c'est la communion avec Dieu. Et le verset, je crois, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ça s'applique dans une situation où nous étions en train de marcher dans les ténèbres alors que Dieu est dans la lumière, et nous, les bien-aimés de Dieu, on revient à la lumière. On confesse, c'est-à-dire qu'on se met d'accord que je ne devrais pas être ici. Et Dieu est fidèle et juste, hein? Il ne va pas nous barguiner avec nous autres. Dernière illustration. Si on pouvait fermer toutes les lumières dans cette pièce, puis barrer toutes les fenêtres, puis mettre ça noir dans la salle, avec le beau soleil dehors, puis là on serait assis ici. On pourrait dire de nous que nous sommes assis dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça prendrait pour aller marcher dans la lumière? Tu te lèves, tu passes par la porte, bingo, tu marches dans la lumière. C'est pas si compliqué que ça, la repentance. C'est juste de dire, Seigneur, je suis assis dans les ténèbres, je marche dans les ténèbres, je m'en revire de bord. Je viens te rejoindre dans la lumière, Seigneur. Je suis à toi, je t'appartiens, je suis ton enfant. Et t'as beau vouloir barguiner, fais-moi de toi un serviteur, tu sais, fais-moi payer cher, reçois-moi avec réticence, ça va me faire du bien de savoir que tu me reçois avec réticence. Tu sais, on veut payer pour ce qu'on a fait. C'est juste qu'on ne peut jamais assez payer. Puis Dieu est là, il dit, garde, amène le meilleur, puis on se pète le party. Puis on revient à cette joie-là pour laquelle Jésus a payé cher. Donc, mon frère, ma sœur, as-tu connu ce changement radical d'identité par la mort et la résurrection? Par ta mort et ta résurrection en Jésus. Bien, à ce moment-là, je te pose la question, es-tu en train d'en profiter? Quand Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je pense que c'est à ça qu'il fait référence. Parce que c'est précédé par des versets qui disent que, tu sais, moi, je pourrais aussi me vanter dans la chair, j'ai ci, j'ai ça, puis j'ai toutes les autres patentes, là, mais ça, c'est toute la cochonnerie pour moi. Moi, je me réjouis en Jésus, qui est ma vie. Christ est mort pour moi, pour que je vive comme lui. Et donc, profitons-en aujourd'hui. Arrêtons de nous flageller si on est en train de le faire. Non. Comprenons qui nous sommes. Marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Et ne permettons pas au péché de nous terrasser, de nous garder loin de Dieu. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Merci Père pour ce temps passé ce matin à explorer juste un peu les profondeurs de la croix et de la résurrection. Merci Seigneur de nous montrer que tu as fait bien plus qu'un nettoyage de surface. Tu as fait bien plus à la croix que de simplement payer une dette pour nous, quoique tu l'as fait ça aussi. Mais tu as permis par le moyen de la croix que Jésus devienne ce que nous étions, de sorte qu'on puisse être mis à mort, afin de connaître une nouvelle naissance par la résurrection en Jésus, obtenir une nouvelle identité, changer de couleur par notre baptême dans la teinture de la propreté de Jésus. Puis maintenant, vivre en nouveauté de vie. Et Seigneur, permet qu'on puisse voir c'est quoi vraiment la relation du péché avec nous. On ne peut pas maintenant être condamné par le péché. Et oui, le péché peut nous empêcher de jouir de tout ce que nous avons, mais seulement aussi longtemps qu'on persiste à le pratiquer. Et on peut arrêter en tout moment. Puis te laisser, Seigneur, en quelque sorte, revenir à la surface, parce que voilà ce que nous sommes en toi. Donc, Père, prends ces grandes vérités et applique-les à nos vies de façon très personnelle. Je te demande au nom du Seigneur Jésus et pour sa gloire. Amen.